J'ai entendu des voix. Je sens de la colère, comme une colère explosive. La maison s'est mise à trembler. J'y crois pas. C'est une blague. Quelque chose bouge à l'étage. Personne n'est censé perdre 3 enfants. Personne. Et nous, cette maison ne te rend pas nerveux? Il va falloir être prudent. Quand les morts sont oubliés, ils ne trouvent pas le repos. Oh là là, tu m'as touchée? Pas du tout. Je suis Amy Bruni. Une rencontre paranormale a changé ma vie. Depuis cette expérience, je cherche des explications à l'inexplicable. Il a dit oui. Je suis Adam Berry. À Gettysburg, des ombres et des cris de soldats morts m'ont convaincu que le surnaturel existe. C'est pas vrai. Ensemble, nous cherchons à apaiser les vivants. Vous ne pourrez pas nous dissuader. En faisant parler les morts. Je vous le demande une dernière fois. Quel est votre nom? Nous faisons le lien entre ces deux mondes. Pour cette nouvelle affaire, c'est la maman qui m'a appelée. Sharon. Elle travaille dans quoi? C'est une femme au foyer retraitée de l'armée et qui touche une pension. Elle vit avec ses 2 enfants, Anna, qui a 20 ans, et Brady, son fils de 11 ans. Sharon a vécu plusieurs terribles tragédies. En 2016, elle a perdu une de ses filles. Quelques années avant, elle avait déjà perdu un fils. Et avant ça, une autre fille est morte à l'accouchement. Ce qui fait 3 décès. Elle pense qu'une chose obscure la suit et que ça a un rapport avec la mort de ses enfants. Maintenant, elle est terrifiée pour ses 2 autres enfants. Elle pense qu'un malheur pourrait leur arriver aussi. Et il y a des activités permanentes. Sharon n'est jamais tranquille, elle s'attend toujours au pire. Je serais terrifié aussi. C'est clair, cette famille a un problème. Oh, j'ai des frissons. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien. Ça va. Ça avait l'air urgent. Oui, Que se passe-t-il? j'ai peur pour mes enfants. Il se passe des choses ici. Dans cette pièce, on voit des orbes. Vous voyez des orbes voler dans les airs. Oui, Les phénomènes visuels sont assez rares. Ça veut dire que l'entité veut attirer l'attention et qu'elle est assez forte pour y parvenir. Ça vient d'où? toujours de cette zone. Dans ce sens. Oui. C'est peut-être en rapport avec les cendres de ma fille Miranda qui sont ici. Comment est-elle morte? Elle a fait une sortie de route à cause d'un chauffard sur la route 72. Et ce phénomène est apparu à cette période? Les orbes, oui, D'accord. tout à fait. Mais il y avait des phénomènes avant? Oui, il y a toujours eu de l'activité dans cette maison. Par ici, on entend des bruits, genre... C'est ce qui me fait penser qu'il y a quelque chose d'anormal. On entend ces tapotements, mais aussi des bruits de pas sourds à l'étage. Vraiment? Ok. Je me suis toujours demandé d'où ça venait, mais en minimisant ces phénomènes pour ne pas effrayer le petit. Il s'appelle? Brady, D'accord. Ok. Bien. voici sa chambre. Ah, d'accord. Beaucoup de phénomènes ont lieu près de cette pièce. Oui, et ça lui fait peur. Il dit avoir vu une ombre Ça dure depuis quand? depuis que son frère Tanner est mort. Ça l'a beaucoup marqué. Qu'est-il arrivé à Tanner? Un matin, en allant au travail, il a eu un accident de voiture. Il a eu un grave traumatisme crânien et il est resté 2 ans dans le coma avant de mourir. C'est pas vrai. Comment s'entendait-il avec Brady? C'était son grand frère. Oui, Du coup, c'est adorable. Quel âge avait-il quand son frère est mort? 6 ans.
Ok. Oui, Il s'en souvient bien, j'imagine. oui. Et après, il a vécu la même chose avec Miranda, pauvre petit. Et vous aussi. Je suis navrée. Ça doit être difficile d'en parler. Pas de souci. Où a-t-il vu cette ombre? Il vous le dira mieux que moi. Ok, on va lui parler. Oui. Ta maman nous a dit que tu avais vu une ombre ici. Oui, Oui? Tu veux nous en parler? je vois régulièrement des ombres dans ma chambre. Souvent, elles passent devant ma porte. C'est là que je les C'est vois. comme des personnes? Non. Elles sont à peu près grandes comme ça. Oh, c'est petit. Oui, D'accord. et comme j'ai peur du noir, Pourquoi? j'ai entendu des voix. Ah? Qui t'a parlé? J'en sais rien. Et que t'ont-elles dit? Des trucs genre « bonjour, je t'aime C'est vrai? » Oui, je leur ai dit d'arrêter parce que ça me faisait peur. Et je les ai plus entendus. Ça doit être effrayant. Oui, Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes mieux? Qu'attends-tu de nous? j'aimerais savoir si c'est dangereux pour moi. Tu as autre chose à nous dire sur ta maison? Ma sœur, elle a eu des expériences dans sa chambre. Au rez-de-chaussée? Oui, C'est Anna, c'est ça? oui, As-tu vécu des choses ici? oui. C'est le seul endroit où j'ai entendu une voix. Vraiment? Oui. Elle a prononcé mon nom, puis les mots « aide-moi ». Ok. Et c'est arrivé seulement cette fois-là? C'est la seule fois que j'ai entendu une vraie phrase. Mais il y a eu d'autres fois, moins significatives. Quel est l'endroit de la maison qui t'effraie le plus? La chambre vacante. Là-haut? Oui. Quand Miranda l'occupait, elle nous disait souvent qu'elle voulait pas y aller. C'était censé être sa chambre, alors le fait de me dire qu'il y avait peut-être quelque chose qui lui faisait peur, ça m'inquiète. J'ose pas y aller. D'accord. Personne ne veut venir dans cette pièce. Personne. On sent des mauvaises ondes. Même s'il n'y a jamais eu de phénomène ici, c'est une sensation. Avant le décès de Miranda, je me sentais bien. Puis il y a eu une sorte de... Non, pas là. Et c'est dans cette pièce que ça s'est produit. C'était une voix? Pas vraiment, c'était plus une pensée. Comme une Un impression? peu comme une impression. Oui, quelque chose dans ma tête qui m'a dit d'attendre. Qu'est-ce que ça pouvait être? Un lien spirituel que j'ai depuis l'enfance. Vraiment? Oui, Qu'est-ce qui vous fait dire ça? quand j'étais petite, dans le New Jersey, il y avait un endroit interdit qui s'appelait les Hautes Terres. J'y suis montée avec ma sœur Penny et on a découvert une maison. À l'étage, il y avait un matelas souillé de sang et en bas, un pentagramme. Avec Penny, on a fabriqué des croix avec des bouts de bois et on les a plantées tout autour de la maison. Quand on a mis la dernière, la maison s'est mise à trembler et on a déguerpi. Cet endroit était connu pour être un lieu de rituel à l'époque? Oui, dans les années 80. Et vous pensez qu'à partir de ce moment-là, cette chose est restée liée à vous? Les malheurs, ça arrive à tout le monde. Mais moi, c'est pire. Personne n'est censé perdre 3 enfants, personne. Oui. Tous en octobre. C'est vrai? Oui, On y est presque. je sais. Vous êtes plus nerveuse à l'approche du mois d'octobre? Oui, c'est comme si chaque mois d'octobre, on me prenait quelque chose. Il y a un grand sentiment d'urgence dans cette affaire. Cette famille a connu beaucoup de tragédies et subi des activités terrifiantes. Adam et moi ressentons un réel besoin de leur apporter des réponses. Mais il se passe tellement de choses que c'est dur de savoir par où commencer. Et on doit faire vite, car le mois d'octobre arrive dans 3 jours. C'est urgent. On doit régler ça. Je ne sais même pas comment Sharon fait pour tenir le coup. C'est vrai. Elle a eu tellement de malheur.
Quand je les vois, je me dis qu'on doit faire quelque chose. Sharon a presque toujours les larmes aux yeux quand elle parle. Il faut absolument qu'on trouve le moyen de les apaiser. Oui. Et je ne sais pas comment faire. Oui. Encore heureux qu'ils aient accepté de rester quelques jours chez des amis. Oui. Sharon dit qu'elle est liée à quelque chose de sombre. C'est l'élément principal, l'histoire du New Jersey. Mais il y a certainement d'autres forces en action ici parce que Brady a entendu des voix. Ce sont peut-être des membres décédés de la famille. Oui, et il y a les ombres dans sa chambre. Et Anna qui a entendu « Aide-moi ». Est-ce que cette entité serait à l'origine de ces morts? Oui. Et nous, cette maison ne te rend pas nerveux? Il va falloir être prudent. Allons dans la chambre de Brady. Oui, c'est lui qui a l'air d'avoir le plus peur. Oui. Je prends la caméra à lumière structurée car il a vu des ombres. Oui. La caméra à lumière structurée a 2 objectifs et une lumière infrarouge, afin de voir des choses invisibles à l'œil nu. On va aussi utiliser l'enregistreur PVE, et si les esprits ne peuvent pas parler, ils pourront quand même communiquer physiquement avec les lampes torches. On va commencer par une séance de PVE pour entrer en contact avec l'entité qui parle à Brady. Nous sommes des amis de Brady. Il nous a dit qu'il avait parfois l'impression de ne pas être seul. S'il y a quelqu'un ici avec nous, pouvez-vous allumer l'une de ces lampes? Brady voit parfois des petites ombres. Êtes-vous là? Cherchez-vous à lui faire peur? Êtes-vous un membre de sa famille? Cherchez-vous à lui faire peur? Êtes-vous un membre de sa famille? Êtes-vous un membre de sa famille? On devrait faire venir Chip et le laisser visiter les lieux. Une voix dans ma tête me dit « On m'a donné un endroit pour vivre ». Nous sommes engagés dans une course contre la montre dans le Connecticut. Sharon pense qu'une entité sombre lui a pris 3 de ses enfants chaque fois en octobre. À 3 jours du mois fatidique, elle a peur qu'un drame touche ses 2 derniers enfants, Anna et Brady. On a commencé l'enquête dans la chambre de Brady. Êtes-vous un membre de sa famille? C'est non. Bizarre. Pouvez-vous allumer l'une de ces lampes torches? Il n'y a rien. Ça ne bouge même pas, ça ne tourne pas. On mène l'enquête pour découvrir ce qui hante cette maison. Une voix a dit sur l'enregistreur qu'elle n'était pas de cette famille. Mais quoi que ce soit, elle a arrêté de communiquer. Pour le moment. Peut-être que... on devrait faire venir Chip et le laisser visiter les lieux sans rien lui dire, à l'aveugle. On verra s'il ressent des choses. Oui. Car si cette entité est aussi forte que ce que prétend Sharon, Chip devrait être capable de la localiser. Oui. Je vais l'appeler pour savoir s'il peut venir. Ok. Il y a peut-être plusieurs entités dans ces murs, alors on doit réduire les possibilités. Chip Coffee, un médium renommé, pourrait nous apporter des éléments supplémentaires. Il est là? Oui. Vous êtes prêts? On a fait exprès de ne rien te dire sur cette maison ni sur cette famille. Ils sont 3? 3 personnes dans la maison? Oui, 3. Il y a 3 personnes vivantes dans cette maison. Et il y a aussi 3 morts. Ok. Allons par là.
Je sens de la colère comme une colère explosive. Ça me fait mais je ne sais pas ce qui me fait Je ne comprends pas ce qui me fait mais ça me fait Il y a des problèmes de colère dans cette maison. Une colère qui a explosé ou qui n'a pas été bien gérée. Une voix dans ma tête me dit « On m'a donné un endroit pour vivre. » J'ai enfin un endroit pour vivre. D'accord. Il y a une femme impliquée. Oui, Et la chose que j'entends dit « Je l'ai eu ». c'est vrai. Des informations sur cette personne? Non, bizarrement. C'est comme si la personne qui est ici semble être une chose. Mais il y a autre chose. J'ignore à quoi vous avez affaire, mais je dirais que c'est une entité non humaine. D'accord. Un lien spirituel que j'ai depuis l'enfance. Comment s'appelle-t-elle? Sharon. Il y a quelque chose de néfaste. Et malheureusement, c'est comme si elle y contribuait, car elle laisse faire. Je ne sais pas si ça a du sens. Pas encore. Vous verrez. Quoi donc? Quelque chose va vous confirmer ce que j'ai dit. Ok. Si on va dans une autre pièce, tu pourras nous dire ce que tu ressens? Oui, Bonne idée. avec plaisir. Cette personne est impliquée. Vraiment? Oh que oui. Tu parles de la personne qui vit ici? Oui, je pense que c'est le cas. D'accord. Vous ne savez pas tout sur elle. Oh non. Elle ne vous a pas tout dit. Mais c'est presque involontaire. Ok. Bizarre. On devrait peut-être reparler à Anna. On devrait jouer carte sur table avec elle. Si tu veux, tu pourrais enquêter un peu avec nous. Tu sais que je suis prêt à tout pour vous. On a demandé à Anna de revenir aujourd'hui pour voir si Chip a raison. Nous aurait-elle caché des choses? J'aimerais clarifier certains points, car Chip a dit que tu faisais peut-être des choses involontairement. As-tu eu d'autres expériences dont tu ne nous as pas parlé? Oui. J'ai les cartes de tarot de Miranda. Ta sœur qui est morte dans un accident de voiture. Oui. Mais quand j'ai essayé de communiquer avec, je me suis fait peur toute seule. Même maintenant, je tremble encore quand je m'approche de ces cartes, ou que je les prends. Toutes ces choses, c'était à elle? Oui, Quand est-ce qu'elle t'a donné tout ça? pour mes 18 ans, la dernière fois que je l'ai vue. D'accord. Comment penses-tu que ta mère gère tout ça? Miranda et ma mère ne s'entendaient pas. D'accord. Ça durait depuis longtemps. Depuis que Miranda avait mon âge. Elle se disputait tout le temps, surtout. Elle ne se parlait plus depuis des années. C'est une nouvelle information. On ne savait pas que les relations entre Miranda et sa mère étaient si tendues. Miranda avait comparé maman à Satan. Oh non. Ça vous montre à quel point elles ne s'entendaient pas. Ok. Je sens de la colère comme une colère explosive. Ça me fait mais je ne sais pas ce qui me fait Ça se passait toujours mal entre elles. Alors après son accident, son père m'a appelé. D'accord. Oui. J'ai décroché alors que je dormais. J'ai pas eu d'autre solution que de l'annoncer à ma mère. J'entends encore ces cris de souffrance. Tu lui as annoncé la mort de ta propre sœur. Oui, Ça change complètement la donne. Et donc la façon d'enquêter. Après cette conversation, on veut découvrir si Miranda est dans la maison. Chip va enquêter avec nous, car l'entité présente ici semble disposée à se connecter à lui. Rebonjour, ça va? Oui, il se passe beaucoup de choses, mais je sais que vous allez éclaircir tout ça. Ok. On installe le matériel et on commence. Ça marche.
J'aimerais qu'on débute dans la chambre d'Anna, près des objets que Miranda lui a donnés. Ils vont nous servir de déclencheur. Ce sont les cartes de tarot que Miranda a données à Anna. Je vais les relier au capteur de proximité. Si quelque chose les touche, il se déclenchera et nous préviendra. Miranda, si vous êtes là et que vous savez ce que c'est, pouvez-vous approcher et les toucher? C'est une blague. Il n'y avait personne à côté. Non. Où est l'enregistreur? L'enregistreur est en haut du... Là, ici. Touchez les cartes, s'il vous plaît. Êtes-vous Miranda? Est-ce votre maison? Je suppose que ça doit être frustrant pour vous d'être dans cette situation. Invisible, mais aussi inaudible. Mais avec notre matériel, on peut essayer de vous voir et de vous entendre. Ça alors. Quoi? Une voix féminine vient de crier dans ma tête. Vraiment? Écoutons ça. Invisible, mais aussi inaudible. Mais avec notre matériel, on peut essayer de vous voir et de vous entendre. C'était quoi ce truc? C'était quoi? Qu'est-ce que c'était que ça? Mais avec notre matériel, on peut essayer de vous voir et de vous entendre. Je suis là. Là, je suis là. Et ça, c'était quoi? Je ne... Attends. Chut, quelque chose bouge à l'étage. On est à 2 jours du mois d'octobre que Sharon associe à la mort. Chip est revenu enquêter avec nous pour savoir si l'esprit de Miranda est là ou si c'est autre chose. On peut essayer de vous voir et de vous entendre. C'est très audible. Ouais, carrément. Et en colère. C'était très clair. Cette chose n'est pas contente. Et on doit savoir pourquoi. Si c'est Miranda, d'où vient cette colère? J'ai l'impression qu'elle veut réparer quelque chose. Essayons d'en savoir plus. Oui. Et ça, c'était quoi? Je ne... Attends, chut. Ok. C'était là-haut, J'aurais plutôt dit dans cet angle. en haut des escaliers. Un truc est tombé. Quelque chose bouge à l'étage. Je pense qu'on devrait monter et enquêter. Les bruits de pas semblent venir de la chambre vacante où Chip a senti quelque chose de néfaste. On doit en avoir le cœur net. Connaissez-vous Miranda? Qui vit dans cette chambre? Connaissez-vous cette famille? C'est quoi ce bruit? J'en sais rien. Vous entendez? Oui. Ça fait comme des tambours. Ça vient de dehors? Attends. Ça vient du mur. Ah bon? Attends, Elle a dit... que ça venait du mur. C'est ça? Oui. Ça fait comme des gouttes qui tombent. Ça fait le même son. Oui. Attends. J'ai l'impression d'entendre ce bruit depuis qu'on est là. Ouais, on dirait vraiment de l'eau. Écoutons. Qui vit dans cette chambre? C'est moi? C'est moi. Étrange. C'est moi. Miranda serait remontée par ici. J'en sais rien. Elle détestait cette pièce. Peut-être que ce n'était pas Miranda au rez-de-chaussée. Si une chose se fait passer pour elle, qui est-ce? Ouais. C'est vraiment très actif. La nuit dernière, on a eu une piste. C'est une blague.
Un esprit a touché les cartes de tarot de Miranda. On a donc fait venir Dana Newkirk, une experte du tarot avec 15 ans d'expérience dans le paranormal. Elle va tirer les cartes avec Anna, en espérant que ça nous aidera à savoir qui est là et pourquoi. Quand j'enquête, je préfère utiliser des outils métaphysiques. Je tire les cartes et je dis « Que se passe-t-il ici ?» Je demande « Non-vivant, pouvez-vous utiliser ces cartes pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe ?» La tempérance. Alors, la tempérance est en rapport avec l'équilibre. Quelque chose n'est plus équilibré dans cette maison. Et c'est confirmé par l'as de coupe. Les émotions sont déséquilibrées. Est-ce que c'est spécifiquement lié à cette maison ou bien ça parle de la vie en général? L'as dit que c'est lié à cette maison. Les émotions sont soumises à des fluctuations à cause de ce déséquilibre. Anna, ça te fait penser à quelque chose? Oui. Quand je me dispute avec ma mère, c'est moins violent que quand elle se disputait avec Miranda. Mais apparemment, quand j'essaie d'atteindre un objectif, c'est parfois bloqué, pour une raison que j'ignore. Il y a des problèmes dans cette maison. Une colère pas bien gérée. Intéressant. Si j'interprète ça de but en blanc, je dirais que ce déséquilibre émotionnel provoque les activités de cette maison. Intéressant. Bon, Et donc? j'ai des frissons. Je pense qu'avec votre mère, il y a une sorte de lien. Qui alimente ces peurs? Oui, Miranda le disait. Elle pensait, elle aussi, que ma mère a, comme vous dites, un lien. C'est ce qui se manifeste par ces phénomènes. Bon, quelqu'un nous envoie un message. On devrait faire une séance de PVE. L'énergie dans cette pièce s'est accrue avec le tirage de cartes de Dana. C'est le moment parfait pour communiquer avec cette entité. Il nous faut des réponses. Tu veux bien qu'on fasse ça avec toi? Oui. Ok. Tu sais que ça peut être un peu perturbant d'entendre des esprits sur cet appareil. Bon, c'est parti. Alors, on vient de tirer les cartes de tarot et j'ai l'impression qu'il y a ici une ou plusieurs personnes non vivantes, comme Dana l'a dit. Quel est votre nom? Peut-on régler les problèmes de cette maison? Prêt? Alors, on vient de tirer les cartes de tarot. Quel est votre nom? Vous avez entendu? Tirer les cartes de tarot. Quel est votre nom? J'y crois pas. Il y a eu ce qu'on a appelé la panique satanique. A-t-on des raisons d'avoir peur? Vous pouvez tomber sous son emprise. Octobre approche à grands pas. On n'a plus qu'1 jour pour savoir qui hante cette maison. Après avoir tiré les cartes de tarot dans la chambre d'Anna avec Dana Newkirk, on a fait une séance de PVE. Quel est votre nom? T'entends quoi? Randa. C'était le petit nom qu'on lui donnait. Randa. Quel est votre nom? Je l'entends. Peut-on régler les problèmes de cette maison? Bien sûr, c'est clair. Bien sûr. Intéressant. Bon, Miranda est là et si elle pense qu'on peut régler tout ça, c'est que c'est vrai. Reste à savoir comment.
Miranda est là, mais ça n'explique pas tout ce qui se passe. On peut raisonnablement dire que le tirage de cartes confirme ce qu'a ressenti Chip. Oui. Je pense que Miranda, ou Randa, semble contrariée et nerveuse, mais elle essaye d'aider Ouais. Anna et Sharon et de leur dire « N'ayez pas les mêmes relations que maman et moi ». Je pense qu'elle est consciente de ça et elle ne veut pas les voir reproduire les mêmes erreurs. Elle ne veut pas que ça recommence. Oui. Les cartes ont été très claires. Elles nous ont révélé que l'attitude de Sharon affecte l'ensemble de la famille. Oui. Mais bien qu'on privilégie la piste familiale, ils semblent tous convaincus qu'il y a aussi une entité sombre ici. J'ai vraiment envie qu'ils se sentent en sécurité. Alors on devrait appeler John Tenney. Sharon pense qu'il y a un lien avec les cultes satanistes. Et John en connaît un rayon sur le sujet. Et peut-être enquêter avec Sharon. Je pense que c'est une excellente idée. On est actuellement sur une affaire un peu difficile. Notre cliente considère que sa maison est hantée et que tout a commencé quand elle a découvert des traces de rituels dans une bâtisse abandonnée. Ça s'est produit vers 1980. Et elle pense que beaucoup d'événements de sa vie sont liés à ce moment précis. Alors avant d'enquêter avec elle, on voulait ton avis. Pendant les années 80, il y a eu ce qu'on a appelé la panique satanique. Oui. Elle était jeune quand elle a eu cette expérience. Alors avec le temps, la peur peut créer des problèmes. Les tragédies qu'elle a vécues ont toutes eu lieu au mois d'octobre. On y est presque, alors a-t-on des raisons d'avoir peur? Je vous conseille d'être très vigilant. Parce que si c'est une qualité qui se manifeste, qui se répète et qui gagne en puissance dans son esprit, vous pouvez aussi tomber sous son emprise. On pourrait donc être en danger? Oui. Comment se protéger? Ouais. En vous souvenant qu'on est né ici et que cette réalité est la nôtre. Ça vous rendra tout de suite plus fort. D'accord. La force de l'intention. C'est ça. Merci, John. Au revoir. Bye. Ça, je m'y attendais pas. Qu'ils nous disent que c'est elle qui crée tout ça. Et c'est vrai. C'est comme si elle y contribuait, car elle laisse faire. Vous verrez, quelque chose va vous confirmer ce que j'ai dit. Ça ouvre une possibilité que je n'avais pas envisagée. Oui. Comme John a dit, on doit être très prudent. Commençons par l'endroit le plus sombre. Cette chambre. On va faire venir Sharon et on va se battre ensemble. Oui. John a confirmé ce qu'on pensait. En ouvrant la porte à ce qu'elle appelle son lien, Sharon lui a donné du pouvoir. Elle est donc la seule à être capable de le chasser. Vous êtes inquiète à cause d'une sorte de lien obscur qui pourrait hanter votre maison. Oui. Je sais que vous pensez que l'épisode du New Jersey a été une sorte de catalyseur, mais ça ne suffit pas pour être lié à cet endroit. Par contre, lorsque vous avez connu des drames dans votre vie, vous les avez attribués à ce que vous considérez comme un tournant. Du coup, vous lui avez donné une forme en l'incriminant et en vous incriminant vous-même. Et c'est devenu votre lien. Je vois. D'après Chip, cette chose a l'impression d'avoir enfin un endroit à elle. C'est vous qui lui avez donné cette liberté de manifestation en disant qu'elle était là et qu'elle occupait cet espace. Vous lui avez donné un foyer en emménageant ici. Si c'est un mauvais endroit, qu'il y a de mauvaises ondes dans cette pièce, c'est parce que, comme il l'a dit, vous lui avez offert cette pièce vacante qui est devenue son chez lui. Et pour s'en débarrasser, la meilleure arme, la seule arme, c'est vous. Moi? Oui, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. D'accord. Vous êtes une force et vous allez en prendre conscience. Vous pouvez répondre à ces ondes négatives par autant d'ondes positives. Je vois. Vous pouvez arranger ça en allant dans le sens contraire. Donc, la première chose qu'on va faire ce soir, c'est aller dans cette pièce et chasser ce lien. Allez, on reste avec vous. D'accord.
Dès qu'on est entré, j'ai senti un changement chez vous. Oui, Pourquoi? ça me rend nerveuse d'être ici. C'est tout. Quand vous avez visité cette maison, la première fois, qu'en avez-vous pensé? Qu'elle dégageait une sorte d'énergie pure. C'était agréable, accueillant. Oui, C'est là que je voulais élever mes enfants. c'est à ça que vous devez penser. C'est un bel endroit Oui. dont vous devez chasser cette chose. Je vois. Chaque fois que vous pensez à quelque chose de négatif sur cette pièce, repensez tout de suite à cette vision. Chaque fois que vous sentez cette chose sombre ici, vous dites non, Non, non. pas aujourd'hui. Vous entendez? Vous entendez ce qu'elle dit? C'est normal que vous ne fassiez pas partie de ce cercle, parce que vous n'y êtes pas autorisé. Vous ne faites pas partie de cette pièce ni de cette maison. Sharon était nerveuse en venant ici. C'est à cause de vous. C'est votre faute. Vous ne devez plus faire ça. C'est son espace. Allez, dites-lui. C'est mon espace. C'est ma famille. Ma pièce, ma maison, ma vie. Il n'y a plus de place pour vous ici. Vous devez partir et arrêter de nous embêter, moi et mes enfants. Partez. Vous n'êtes pas le bienvenu. Je ne veux pas de vous. Partez. Écoutons ça. Oui. Allez, dites-lui. C'est mon espace. C'est ma famille. Ma pièce, ma maison, ma vie. Il n'y a plus de place pour vous ici. Vous devez partir et arrêter de nous embêter, moi et mes enfants. Partez. Vous n'êtes pas le bienvenu. Rien. Rien. Bien. Rien. Génial. Parti. Il n'y a rien ici. Super. Tant qu'on y est, allons au rez-de-chaussée. D'accord. Car ce qu'on va y faire devrait vous rendre les mois d'octobre encore plus faciles à vivre. D'accord. Sharon et ses enfants n'ont plus à craindre le mois d'octobre, car nous avons chassé cette manifestation néfaste. Mais il reste une chose à régler. Sharon tient un capteur K2 qui mesure l'activité électromagnétique de la pièce. Si les lumières jaunes ou rouges s'allument, c'est que quelqu'un tente de communiquer. On voulait vous faire descendre ici parce que on pense que Miranda est là. Je vois. Et comme elle est partie avec de la colère en elle, on pense qu'elle tente de faire en sorte que votre relation avec Anna ne prenne pas le même chemin qu'avec elle. Ah, d'accord. Ça s'allume. Elle est là. Bon, on va tenter d'établir le contact. Bien, Miranda, on sait que vous êtes là. On vous a parlé. On a fait venir votre mère. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez qu'on arrange? Le K2 s'est allumé totalement. Carrément. Vous voulez que votre mère et Anna aient une relation aimante? Que voulez-vous dire? Que je l'aime énormément et qu'elle me manque. Je suis désolée de ce qui lui est arrivé. Et je me bats pour elle tous les jours. Ça s'allume encore. Oui. C'est toujours ma petite fille. Bien, on va écouter si on a des réponses. On sait que vous êtes là. On vous a parlé. On a fait venir votre mère. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez qu'on arrange? Ah, oui. Vous voulez que votre mère et Anna aient une relation aimante? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et Miranda, je sais que vous êtes là pour ça. Alors, on apprécie que vous nous aidiez à accomplir cette tâche, car c'est très important. Et quand vous serez prête, vous pourrez partir. Encore?
Incroyable. Là-haut? Ouais, c'était des pas. Non? Ça ressemblait vraiment à quelqu'un qui marche. Ouais. Ouais, C'est ce que j'ai entendu. comme un boum, boum, boum. Mais il n'y a personne là-haut. C'est peut-être elle qui partait. Oui, peut-être. Miranda, vous êtes là? Rien. C'est fascinant. Le capteur s'est allumé chaque fois qu'on lui a parlé, mais plus maintenant. Non. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'elle veut que ça s'apaise entre vous, pour passer à autre chose. Et ça veut dire aussi qu'elle vous a pardonné. Le fait qu'elle revienne pour s'assurer que vous ne ferez pas les mêmes erreurs avec Anna, c'est énorme. Formidable. Ça veut dire qu'elle tient à vous. Oui. Comment vous sentez-vous? Soulagée. Vous avez été parfaite. Merci. Cette famille a essuyé une tempête paranormale, mais on a pu aider Sharon à vaincre son lien et on lui a transmis le message de Miranda afin que l'histoire ne se répète pas. Bienvenue chez vous. Merci. Ça fait du bien. Oui? Comment vous y sentez-vous? Bien. Je m'y sens bien. Ouais, on a réussi à ramener du bon dans ces murs. Absolument. Vous voulez bien aller tous ensemble dans la chambre vacante? Avec plaisir. Allez-y. On vous suit. Brady le premier. Super. On a réfléchi aux preuves qu'on pouvait vous montrer, mais on vous a déjà tout montré. Toi, pendant la séance de tirage de cartes, et vous, quand on était ensemble la nuit dernière. Sharon, pouvez-vous leur dire ce que vous ressentez dans cette pièce? Je sens que tout est parti. C'est lumineux et pur. Il y a une énergie positive dans cette pièce. Plus rien de négatif. Alors je veux plus que vous ayez peur de venir ici. On laissera la porte ouverte, on va aménager cette pièce, on y fera des travaux manuels. Tu pourrais même y installer un dojo de karaté? Bonne idée. C'est vrai que quand on voit cet endroit maintenant, il est bien plus lumineux que d'autres pièces de la maison. Oui. C'est révélateur de ce que vous ressentez dans cette pièce lumineuse et de toutes les bonnes choses que vous pourrez faire ici. Il n'y a ici aucune onde négative, rien de mauvais. Toute la maison a été purifiée. Cette chose est partie. Tout ce qu'il y avait de négatif dans cette maison est parti. Je pense que vous savez que votre mission maintenant consiste à mieux communiquer et à mieux vous entendre. Et tant que vous ferez cet effort, je pense qu'il n'y aura plus aucune activité négative dans cette maison. C'est mieux, plus lumineux. C'est comme si c'était plus léger. Oui, Je me sens mieux. Moi aussi. tant mieux. On a aussi apprécié cette expérience. Merci de nous avoir accueillis. On est heureux de vous avoir aidés. Si vous avez besoin, appelez-nous. On est très heureux pour vous. Merci d'être venu. Nous quittons cette famille rassurés de la savoir en sécurité. Même si octobre sera toujours marqué par le chagrin, il ne sera plus associé à la peur ou à la colère. On a réussi! Ouais. Affaire suivante. I despise the twinkle in your eyes. Tells me you're up to no good. Merci.